Monsieur le représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le ministre provincial de l'Environnement, propriété publique et embellissement de la ville, Monsieur le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lansélé, Monsieur le commandant AD intérim de l'aéroport international de Ndjili, Monsieur le directeur central de la régie des voies aériennes, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. L'environnement continue de faire face à des problèmes récurrents d'occupation anarchique par ces riverains qui, aujourd'hui, deviennent de plus en plus nombreux au point de créer de véritables agglomérations et un rapprochement dangereux qui sont de nature à compromettre la sécurité des opérations de décollage dans la zone de protection réglementaire appelée trouée d'envol. À cet effet, il est opportun de signaler que cette zone est le terrain de manœuvres délicates de décollage et atterrissage des avions au point d'être un environnement à forte probabilité d'occurrence d'accidents et d'incendies aériens avec le dégât souvent déplorable tant sur le plan environnement qu'humain. De quelques cas emblématiques enregistrés de sinistres dans ce type de zone ont été le marché type K à Ndoulo, le crash d'un Antonov 32 à Kisangani, l'accident de l'avion Buzibi à Goma, etc. Outre les risques cités dans la dite zone, il s'y opère aussi des atterrissages susceptibles d'exposer les vols à des actes malveillants, d'atteinte facile à leur sécurité et intégrée de la part de personnes embusquées suite aux établissements humains proches. Cependant, si cette réalité est vraie par le mouvement exécuté aussi bien du ciel de piste 24 que du ciel de piste 6, la zone ouest est particulière car la seule et unique aide radio à l'approche de l'aéroport international de Kinshasa, appelé le DIVOR et DME, cohabite avec des riverains dont les constructions et structures sont de nature à impacter négativement l'intégrité et la précision des données de route et de cap fournis aux aéronefs. En ce jour, au regard de ces contraintes à la fois sécuritaires, techniques, stratégiques, sensibles et opérationnelles, j'ai l'honneur de rappeler à la population congolaise en général et aux habitants de communes voisines en particulier que la mission principale de la régie des voies aériennes est de gérer, exploiter et réhabiliter les infrastructures aéroportuaires ainsi que l'espace aérien du pays. Cet objectif inclut la vigilance des autorités, tant étatiques que de la RVA, à protéger les installations des emprises aéroportuaires, outre que leur modernisation. C'est pourquoi qu'il me soit permis de porter à votre connaissance que depuis notre nomination par le président de la République, chef de l'État, nous avons constaté la spoliation des concessions aéroportuaires et la prolifération de constructions anarchiques érigées aux alentours même de pistes et c'est en violation de normes aéroportuaires et sécuritaires. Il sied de noter que l'aéroport international de Ndjili constitue la principale porte d'entrée et de sortie aérienne de notre pays. Cet aéroport est le symbole de notre souveraineté et notre dignité nationale qui doit être protégée par tous les patriotes congolais. Aussi, il est important de noter que toutes les constructions anarchiques autour des emprises aéroportuaires portent atteinte à la sécurité des passagers, des aéronefs
et de toutes les installations aéroportuaires, crée des interférences avec les appareils d'aide à la navigation aérienne et constitue un obstacle majeur au décollage tout comme à l'atterrissage des aéronefs. Cette situation entrave gravement le respect de normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI aussi. À ce jour, l'aéroport international de Njili est sous la menace de l'OACI qui exige la démolition de toutes les constructions se trouvant dans les servitudes aéronautiques avant la fin de cette année 2025. C'est pourquoi, en tant qu'autorité aéroportuaire, il est de notre devoir en ce jour d'assurer non seulement la protection des biens de l'État congolais sous notre gestion et de garantir le respect de règles, mais bien que plus d'anticiper sur la sécurité de la population qui se trouve autour des emprises aéroportuaires face à tout danger, car aucun développement durable d'un peuple ne peut s'appuyer sur le désordre ou l'illégalité. C'est dans cette mission que s'inscrit la démarche d'aujourd'hui à l'aéroport international de Njili au motif de ramener l'ordre dans le site Mbatakulusu, autrefois appelé centre d'émission. Vous conviendrez avec moi que ces forfaitures sont l'œuvre de certaines personnes mal intentionnées et ennemies de la sécurité du peuple congolais en particulier et de toute la sûreté de la nation en général. Face à cette situation déplorable, il est impérieux de restaurer l'ordre de l'État par la démolition des dites constructions. Cette démolition va s'inscrire dans la vision d'un Congo moderne où règne la discipline, la rigueur, l'ordre, le respect de loi et le respect de loi de la République ainsi que la protection de la population. Mesdames, Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, avant de clore mon propos, j'invite vivement les services compétents impliqués dans cette démarche à ne ménager aucun effort afin de remettre de l'ordre sur notre site aéroportuaire pour épargner la population environnante de tout danger. Après ces mots, je laisserai la parole au colonel commandant de la GR, colonel Zolo, et continuer avec notre plan d'action.